Le président du MRC a encore fait une sortie là-dessus et vous convenez avec moi qu'il a encore été, il est passé à côté. C'est la cellule de communication du MRC, je pense, il est passé. qui a fait la sortie. Le communiqué signé de la cellule de communication du MRC. Voilà, je crois qu'ils sont encore passés à côté. Hein. On se pose la question, est-ce que c'est souvent fait à dessein? Au point de dire que non, le régime de Yaoundé sera tenu pour responsable, la justice sera tenue pour responsable parce que son mari, s'il était à la maison, il devait prendre soin des enfants, parce qu'il a participé au marche de chassement. Non, il faut quand même qu'on soit sérieux, qu'on s'arrête, qu'on enlève parfois nos casquettes politiques et qu'on mette en avant le citoyen camerounais. Et je vous assure, si on met en avant cette casquette de citoyen camerounais, vous vous rendez compte que beaucoup d'autres personnes porteront le projet. Mais lorsque vous avez commencé à dire, Madame Zamboué, l'épouse du, je ne sais pas quoi, coordonnateur MRC, ça commencerait à intéresser très peu de personnes. Alors, Pierre-Emmanuel Biam, j'aimerais lire ce petit extrait du communiqué signé du service de la communication du MRC à la suite de cet assassinat. C'est signé de maître Don Christopher. Alors, comme pour lui faire payer son engagement politique, mercredi soir, des inconnus ont fait intrusion dans leur domicile et ont froidement assassiné son épouse Suzanne, avec qui il était marié depuis 41 ans. Alors, on le conçoit, on le comprend, votre parti perçoit cet acte comme une tentative de faire payer à son époux son engagement politique. Est-ce que vous avez des éléments qui vous poussent à penser ainsi? Écoutez, Léla, vous me faites rire. Excusez-moi du thème. Vous voulez me dire, moi bien, que l'adage qui dit que lorsqu'on fouette un enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Le régime de Yaoundé fouette le MRC, nous condamne arbitrairement, condamne un père de famille arbitrairement de 7 ans d'emprisonnement ferme, après l'avoir enlevé par des personnes cagoulées ici à Douala pour l'amener à Yaoundé. Manu Militare et le conduit directement à Kondengui. Le condamne arbitrairement 7 ans. Sa famille est délaissée. Ses activités sont en arrêt. On assassine son épouse de la façon la plus crapuleuse possible. Parce que j'ai lu le récit de l'assassinat du journaliste d'investigation de renom dans notre pays, Bikoué. En lisant ce récit, j'ai eu froid au dos. On décrit les scènes de l'assassinat de Madame Zamboué. C'est du jamais vu. Ça rappelle au scénario de l'assassinat de Martinez Zogo. Et vous voulez empêcher le MRC d'accuser ou de faire allusion aux gens qui nous font souffrir depuis toujours. On va les accuser. On va les accuser parce que la condamnation de son mari est du fait du régime de Yaoundé. Si son mari avait au moins été là, vous imaginez ce que le pauvre est en train de vivre en prison? Toute la prison de Kondengui en pleure. Vous imaginez ce qu'il traverse en ce moment? Il est dans l'incapacité même de pleurer son épouse. Ne nous empêchez pas de pleurer. Vous ne pouvez pas nous enlever cela. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse ce que vos communicants sont en train de vouloir monter l'armée à faire contre le peuple camerounais? C'est ce que vous voulez? Laissez-nous au moins pleurer nos morts et pleurer notre souffrance. Nous sommes en droit de dire que le régime est responsable de cet assassinat. Parce que c'est le régime qui a condamné son époux, qui est incapable de veiller sur sa famille aujourd'hui. Cette femme a été abandonnée à elle-même. Son époux est en train de subir des atrocités en prison. Est-ce que le dire formellement ne biaise pas déjà l'enquête qui est ouverte à la suite de cet assassinat? Je vous ai répondu par rapport à la communication du MRC dont vous avez fait allusion sur cette partie-là. Oui. Mais nous savons que les enquêtes doivent être ouvertes. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de faire des rapprochements. Pourquoi c'est Dame Zamboué qui a été assassinée? Pourquoi ce n'est pas Dr Simon? Combien de Camerounais sont assassinés? Non, c'est une question. Oui, oui, c'est important. Pourquoi c'est Dame Zamboué dont le mari est condamné à 7 ans d'emprisonnement ferme de façon arbitraire, qui est assassiné? Pourquoi ce n'est pas Dr Simon? Je suis d'accord avec vous. Donc laissez-nous alors le droit Dame Zamboué aujourd'hui n'est pas la seule à être assassinée. Laissez-nous le droit de pleurer
Laissez-nous le droit de supputer. Laissez-nous le droit de supputer, quitte à ce que maintenant les enquêtes judiciaires et tout rétablissent la vérité et que les concernés de cet assassinat crapuleux odieux soient poursuivis devant la loi de notre pays, pas la loi de notre pays. Vous avez déjà inculpé des personnes. Vous voulez que l'enquête soit encore faite. Vous avez le régime de Yaoundé qui a tué Dame Zamboué. Vous avez le RDPC qui a tué Dame Zamboué. Docteur Marcel Simo, merci. Sans pouvoir dire que ce que M. Mignam a dit est vrai. Parce qu'en réalité, lorsque nous sommes en face d'une situation comme celle du crime de la dame en question, moi je ne vois pas l'influence que cette femme a dans le milieu politique camerounais pour qu'on vienne à l'assassiner. Mais maintenant, son mari est membre du MRC et en prison déjà. Aujourd'hui, il est même très inoffensif. Là, je pense que s'il fallait assassiner quelqu'un, un membre de famille de quelqu'un du MRC, on l'aurait peut-être fait avec la dame du président du MRC. Et forcément, on allait avoir un impact. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, partagez fort parce que Papa va travailler. Bienvenue à la clinique. Alors le plus drôle, je vous laisse écouter, nous sommes en train de parler de l'assassinat crapuleux par le régime RDPC de Dame Zamboué, jusqu'à ce que la justice nous prouve le contraire. Celui qui n'est pas content, il aille pleurer. Jusqu'à ce que la justice nous prouve le contraire. Mais je vais vous prendre un petit parallèle. Le plus dur pour les jeunes opposants, c'est-à-dire ceux qui sont à l'Assemblée nationale, les PCRN, les petits genoux qui rentrent dans le MRC, dans le RDPC et tout. Le plus dur avec ces jeunes politiciens qui sont à l'Assemblée nationale, c'est de constater que ça se joue MRC face au RDPC. C'est-à-dire que le plus dur pour eux, c'est de se dire que malgré le fait qu'ils ont les députés à l'Assemblée nationale, malgré le fait qu'ils ont les mairies, malgré le fait qu'ils ont toutes les représentations qu'ils ont là, ils constatent avec effroi que le jeu politique sur le terrain se joue RDPC face au MRC. Vous allez les voir, ils vont toujours sortir. Vous n'avez même pas de députés à l'Assemblée nationale, vous n'avez même pas ceci. En fait, ils essaient de ramener le match à leur niveau, mais ils constatent que le match n'est pas à leur niveau. Alors ça crée l'aigreur, la jalousie, la rage. L'aigreur, la jalousie, la rage. On dirait qu'ils sont même jaloux des arrestations du MRC. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils se demandent, mais comment on va perdre notre temps? Ils envoient même au RDPC leur acharnement que le RDPC a sur le MRC. Parce qu'ils se demandent, mais pourquoi vous ne vous acharnez pas sur nous? Ils se rendent compte qu'on est en train de poser... Ils commencent même à ne plus supporter. Ils n'acceptent plus le fait que le RDPC ne s'acharne pas sur eux, sauf que le RDPC ne s'acharne pas sur les collaborateurs. Le RDPC, depuis qu'ils savent que vous êtes leurs collaborateurs, ils ne s'acharnent pas sur vous. Les enfants, ce que j'essaye de vous dire est très important pour que vous compreniez l'attitude de tous ces autres jeunes politiques. Parce que vous constatez par exemple qu'ils veulent enlever à Dame Zamboué son lien de mariage avec le coordonnateur national du MRC, Zamboué, qui est en prison. Ils veulent même lui enlever son appartenance au MRC. Parce que c'est ça qui leur pose un problème. Ils croient qu'être citoyen, on peut être citoyen sans être... Si tu appartiens à un parti politique, ça t'enlève ta casquette de citoyen. Vous écoutez la dame qui parle. Elle dit que mais si on avait présenté le truc seulement comme un citoyen, le problème c'est d'enlever le mot MRC. Parce qu'ils ne veulent pas assumer cet acharnement permanent. Parce que cet acharnement permanent est la preuve par neuf que le seul représentant du peuple à l'échelle politique actuelle, c'est le RDPC qui le voit, c'est le MRC. Ils savent très bien que ça se joue, la dictature, la conservation de pouvoir, le régime conservateur contre le mouvement de résistance et de libération du peuple camerounais. Et politiquement, ce mouvement de libération n'est représenté que par un parti, c'est le MRC. Et comment ils le savent? Ils le savent par rapport à l'acharnement que le RDPC a sur le MRC. Donc, ils se bagarrent tous les jours pour essayer de banaliser toute forme d'acharnement. Là, ça les gêne. Chaque fois qu'il arrive quelque chose au MRC, ça les dérange. Ça les dérange parce qu'ils se rendent compte que le jeu politique ne se joue pas à l'Assemblée. Ça ne se joue pas dans leurs petits endroits où on parle de 1 franc. Alors ils viennent étaler leur aigreur et leur frustration sur les plateaux de télévision. Ils essayent de banaliser la vie. Ça dit que quand ils disent, vous voyez d'abord le bonhomme qui est à la fin de l'autre côté. Il dit, mais quel est le poids politique, c'est un gars du PCRN, mais quel est le poids politique de Dame Zamboué pour pouvoir vraiment... Bibou. Donc en fait, pour vous, on arrête donc des gens parce qu'ils sont en poids politique. Donc on estime donc Bibou qui n'avait rien fait, par exemple. Bibou Nissa qui était chez lui avec femme et enfant.
On est allé, on l'a porté. Alors on estime, vous comprenez donc pourquoi c'est qu'il a été arrêté. Parce que c'est un poids politique. Parce que son mari a donc été arrêté. Pourquoi? Son mari a donc été arrêté parce que c'était un poids politique. Alain Foguet en prison, pourquoi? Parce que c'était un poids politique. Pourquoi c'est que Mamadou Mota était en prison? Parce qu'à l'intérieur du MRC, il n'y a que des poids politiques. Parce qu'il n'y a que des poids politiques. C'est la fabrique des poids politiques. Ils sont pleins en prison. Si on prend le raisonnement de ce bonhomme. Mais vous voyez, ils sont face à leur propre fin de parcours. Et la fin de parcours de quelqu'un qui n'a pas travaillé, c'est l'aigreur, c'est la jalousie, c'est le manque d'humanité. Ils sont jaloux même des prisonniers. C'est comme s'ils auraient aimé avoir tous les prisonniers là que le MRC a. Peut-être que, mais oui, il fallait lutter pour le peuple. Lorsque on ne fait prisonnier, la dictature n'enferme que les gens qui luttent pour le peuple. Écrivez ça. La dictature ne persécute que ceux qui sont fondamentalement rangés du côté du peuple. La dictature n'oppresse que ceux qui sont fondamentalement rangés du côté du peuple. On ne vous parce que vous n'avez rien à voir avec le peuple. Parce que vous n'êtes pas capable de prendre le moindre risque pour le peuple. La dictature ne s'attaque qu'à celui qui ouvre les yeux au peuple. Celui qui a une influence sur le peuple. Celui qui influence le peuple. Toi, on va venir t'arrêter dans ton truc alors que tu es parti prendre d'abord 200 000 hier et tu as donné un député, tu sers à quoi? Alors les gars, ils constatent que ça se joue, mais sans eux. Ils n'arrivent pas. Ils cherchent la place dans les rangs même du RDPC. Ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent et ils essayent de venir être maintenant les avocats défenseurs du RDPC dans l'oppression que le RDPC impose au MRC. Dans le but de banaliser la douleur, pour faire comprendre à l'opinion publique que non, ce n'est pas spécialement sur eux qu'on s'acharne, non, il n'y a pas un acharnement, mais montrez-moi le nombre de partis qui ont autant de prisons, de militants en prison. Parce que leur objectif, c'est de essayer de noyer l'évidence. L'évidence, c'est l'acharnement permanent. Depuis 2018, le MRC n'a pas passé un mois sans avoir au moins 200 prisonniers. Ils ont fait quoi? Donc, ils arrivent à ce stade du mécanisme où cet acharnement permanent finit par être la preuve par neuf. Et quand je vous dis toujours que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus accrus deviennent des actes de changement. Là, vous voyez, cet acharnement démontre au monde entier, même quand vous voyez les autres opposants, dans les autres pays, on parle de qui? On parle de Kamto et de ses militants. Est-ce qu'on a entendu parler que les gens qui sont à l'Assemblée, les gens qui sont ceci, mais parce qu'ils sont hors jeu. Parce qu'ils sont hors jeu et ils découvrent avec le temps qu'ils se sont mis hors jeu. Ils découvrent que après s'être corrompus, après avoir volé, pris ses petits prébendes, la peur de prendre un coup de pied, ils avaient trop envie d'avoir leurs enfants grandis, ils étaient trop républicains, du coup ils sont hors jeu. Mais ils sont tellement petits qu'ils pourraient se mettre dans le jeu avec classe et se dire on a fait une erreur. Il faut qu'on soit un peu plus dans la défense des intérêts du peuple et tout. Non. Ils deviennent les défenseurs de l'oppresseur général. Et comment c'est qu'ils manifestent ça? Ils manifestent ça en essayant, ils empêchent le MRC d'imaginer. Vous imaginez? Ils veulent empêcher le MRC d'imaginer cette agression comme étant un produit du régime. Mais tout ce qui est arrivé au MRC depuis sa création ne sont que les effets du régime, de près ou de loin. Il y a l'autre bonhomme qui vient à la fin. Il dit que le poids politique de la dame a été tellement petit que si on voulait assassiner quelqu'un pour montrer qu'il y a quelque chose de politique, c'est Julie Kamto. Que c'est Julie Kamto plutôt qu'il fallait. Vous vous rendez compte? Ils ne savent même plus ils ne sont même plus conscients de ce qui sort de leur bouche. Ils ne sont même plus conscients de ce qui sort de leur bouche. Mais le plus dur pour eux, c'est de se rendre compte que ça se joue RDPC face au MRC. Et quand vous êtes RDPC face au MRC, le peuple meurtri, c'est le MRC. Ça fait mal, hein? C'est le prix de la souffrance, les enfants. Vous ne pouvez pas enlever au MRC le prix de la souffrance. Ils saignent pour le peuple. Ils souffrent pour le peuple. Ils partent en prison pour le peuple. Et ils sont assassinés pour le peuple. Pour le peuple. Et ça, même le ciel le voit. Même Dieu là-haut le voit. Même Dieu n'est pas sourd. Dieu voit avec ses yeux. Il voit votre cœur. Il vous connaît.
Et tous les jours, ils vous confrontent, ils vous disent, vous voyez mes enfants, même quand ils sont torturés, ils seront toujours plus grands que vous. Même quand ils sont emprisonnés, ils seront toujours plus grands. Même quand ils sont molestés, ils seront toujours et toujours beaucoup plus grands. Et le résultat, c'est ça. Soyez fiers, les enfants. Soyez fiers de vous. Soyez toujours fiers d'être du côté de la veuve et de l'orphelin. Soyez fiers d'être ceux qui se battent pour les stades. Vous voyez, on se lève pour dire, on veut stop au détournement de la canne, stop à la guerre au nozo, stop à la guerre. Ah non, ils étaient sortis pour venir marcher pour le chassement. Ouais. Mais ils ne se rendent pas compte que ça ne marche plus. Quand on est prêt à souffrir, on y va jusqu'à fond. Force à vous, la résistance. Parce que comme on le dit toujours, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus rudes deviennent des actes de changement. C'était le deuxième podcast de la journée La Famille. C'était Papa.